après le vote, puisqu'elle ne pouvait pas prendre part avant, parce qu'elle ne pouvait pas prendre part au vote, Nathalie de Robinoa. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, mes chers collègues, c'est aujourd'hui le 3e étage de la fusée Objectif Emploi que nous lançons après nous être dotés à la fois de notre stratégie de développement économique avec le SRDE2I et d'une stratégie dédiée à la formation avec le CPRDFOP, contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelle. Place aux déclinaisons opérationnelles de ces deux dynamiques et de ces deux stratégies avec les contrats de branche appelés aussi défis. Je saluerai bien entendu la belle dynamique collective qui va faire vivre ces deux schémas sous l'angle de l'opérationnalité. Comme je salue également le travail partenarial qui a abouti à ces 13 contrats, travail mené entre les représentants des branches professionnelles et l'ensemble des partenaires publics en charge de la formation professionnelle. L'État, les autorités académiques, la directe. Les négociations qui se sont engagées avec les différentes branches représentent un travail colossal qui se concrétise par cet imposant document de presque 800 pages. C'est en soi un défi qui a été relevé, parce que les enjeux en termes d'emploi sont cruciaux. Quels défis allons-nous relever collectivement? Tout d'abord, répondre aux enjeux spécifiques de développement des différents secteurs d'activité. Faire correspondre l'offre de formation aux besoins des territoires, aux mutations économiques, tout en assurant un développement cohérent de l'ensemble des filières de formation. Et enfin, mettre au cœur de tous les dispositifs la question des taux d'insertion des formations, ce qui va réellement changer la donne pour des milliers de jeunes et de familles qui vont pouvoir choisir leur orientation professionnelle à l'aune d'une statistique qui risque de tout changer. Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, chers collègues, c'est une petite révolution, car enfin, chacun ici connaît les indicateurs économiques régionaux sur le niveau de qualification de notre population, sur notre taux de chômage, sur les jeunes NEET, ni étudiants, ni employés, ni stagiaires. Or, depuis le mois de janvier 2018, le nombre d'offres d'emploi a augmenté de 20% dans notre région. Cependant, le nombre de demandeurs d'emploi ne baisse pas en proportion. En cause notamment la formation, parfois inadaptée aux besoins actuels du marché de l'emploi, l'image de certains métiers, les difficultés de sourcing du public. Or, chacun ici est convaincu, je pense, du lien entre formation et insertion par l'emploi qui n'est plus à démontrer. Nous connaissons les filières où les besoins en recrutement sont nombreux, les fameux emplois non pourvus, où le nombre de personnes formées est insuffisant. Par exemple, en hôtellerie-restauration, où nous ne formons que 9 500 personnes par an pour des besoins estimés en recrutement à 27 000 personnes. N'oublions pas surtout de souligner que le taux d'insertion professionnelle à l'issue d'une formation, justement, parle aux habitants. C'est du concret, et c'est donc à l'issue de l'emploi. C'est nouveau et c'est une petite révolution qui devrait nous permettre d'atteindre les objectifs définis collectivement. Je voudrais d'ailleurs souligner que ces contrats représentent un document qui est tout sauf technocratique. Il parle à tous, il est très concret, avec par exemple 200 engagements d'ores et déjà opérationnels dès 2019. Et son volume ne doit surtout pas masquer son opérationnalité. Vous pouvez et devez, chers collègues, tous vous en saisir comme autant d'outils d'animation et d'action pour vos territoires. Allez rencontrer partout dans la région, fort de ce que nous venons de réaliser collectivement, les entreprises, les organismes de formation, les collèges, les lycées, les familles, les jeunes. Donner du sens à ce travail, c'est simplement lui donner vie, car ce n'est pas un aboutissement, mais bel et bien un point de départ. Notre groupe se félicite donc de l'élaboration de ces contrats de branche, parce qu'une fois encore, nous nous donnons tous les moyens d'agir pour l'emploi. Je vous remercie.